famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partager encore un sujet qui est pardonner pour recevoir. Vous savez, nous voyons aujourd'hui les gens pleurer, chercher, demander à Dieu, mais Dieu, pourquoi est-ce que depuis que j'ai commencé à demander telle chose et je ne trouve pas de réponses, je ne vois rien, des choses comme ça. Donc, pourquoi Seigneur, on se demande, mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les gens n'arrivent pas à me pardonner? Pourquoi les gens n'arrivent pas à faire ceci pour moi? Pourquoi Jésus, depuis que j'ai commencé à demander telle chose et rien ne marche, pourquoi? Mais aujourd'hui, je suis venue vous dire quelque chose. Vous savez, parfois, il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie où peut-être qu'on se demande, on se pose des questions, mais Seigneur, pourquoi telle chose? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne pardonne pas. Oui, parce que lorsque tu pardonnes, et dans ton tour, tu vas aussi recevoir quelque chose. Donc, si tu as un cœur là de pardonner, tu vas voir que tu auras un peu de facilité à voir aussi quelque chose de la part de Dieu. Comme par exemple, si tu pardonnes à ton frère et Dieu aussi te pardonne. C'est la Bible qui nous dit ça. Dans le livre de Matthieu 6, 14 à 15, la Bible nous dit: si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Oui, donc d'abord, c'est le pardon. C'est quoi le pardon? C'est une force qui libère. Donc, cela veut dire lorsque tu pardonnes à quelqu'un le mal qui t'a fait, ou bien tu vas sentir à toi une force qui va venir te libérer. C'est comme si tu vas sentir, c'est comme si tu étais emprisonné et maintenant quelqu'un est venu te libérer tout simplement parce que tu as demandé pardon ou tu as pardonné à quelqu'un. Donc le pardon, c'est une force qui libère. Donc ça nous rend libres lorsque tu pardonnes. Mais aujourd'hui, on parle vraiment de pardonner. Là, c'était la définition du pardon, mais aujourd'hui, maintenant, on parle de pardonner. Donc, le fait de pardonner. C'est quoi pardonner? C'est quoi pardonner? C'est le fait de décider de s'en libérer et de ne plus en souffrir. Le fait de décider et de s'en libérer et de ne plus en souffrir. Pour dire que lorsque tu pardonnes à ton frère, tu demandes pardon à ton frère, tu vas sentir vraiment que donc, tu es devenu libre parce que nous souffrons aujourd'hui à cause de ce que nous avons dans nos cœurs, quoi. De ce que nous avons, de rancune que nous avons, des choses que nous avons contre les autres. Ça nous fait souffrir. Ça nous, je peux dire en quelque sorte, ça nous bloque la vie. Ça ne nous aide pas à évoluer en quelque sorte. Parce que lorsque j'ai un problème avec toi, à chaque fois je te vois, je me sens, c'est comme si je ne suis pas à l'aise, c'est comme si quelque chose qui ne marche pas et à chaque fois je te vois, tu m'énerves ou bien à chaque fois tu me vois, tu deviens mal à l'aise. Donc tu n'es pas libre, et c'est ça qui nous empêche même à aller de l'avant en quelque sorte. Oui, parce que la Bible nous dit que si tu pardonnes à ton frère, Dieu aussi te pardonnera. Donc, je veux dire, il y a d'autres choses que nous demandons même à l'église. Nous prions, nous allons à l'église pour prier chaque dimanche, chaque samedi, je ne sais pas moi quel jour dans la semaine, pour demander certaines choses à Dieu. Mais ça peut être aussi des choses que nous avons besoin, mais tout simplement parce qu'on ne pardonne pas. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui je suis venue vous parler du pardon. De pardonner, et pardonner c'est important. Pardonner nous rend libres. Lorsque tu pardonnes à ton frère, tu vas te sentir libre. Lorsque tu pardonnes à ta sœur, tu vas te sentir libre. Pardonnons-nous dans nos vies, pardonnons-nous dans nos foyers, pardonnons-nous, pardonnez nos enfants, pardonnez nos parents, pardonnez nos maris, nos épouses. Pardonnons-nous, c'est très important parce que le pardon nous libère. On va lire dans le livre de Matthieu, encore, on va maintenant reculer un peu, Matthieu 5, 22 à 24. Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou sa sœur imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un incite son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Donc,
Supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présenter ton offrande à Dieu. Jésus était clair à ce point. Il nous a expliqué, il nous a tout dit. Donc, si tu as un problème avec ton frère, tu ne peux pas aller présenter ton offrande à l'autel. Tu ne peux pas aller faire des dons à l'église. Tu ne peux pas aller servir, dire à quelque sorte, tu peux dire. Parce que tu as des rancunes, tu as des problèmes, tu as des choses qui te bloquent. Alors, même si tu te présentes maintenant à l'église pour aller prier, je pense que ta prière ne va pas vraiment avoir les effets. Ta prière ne va pas monter. Ta prière n'aura aucun sens parce que la prière, lorsque tu pries, tu dois être sûr au fond de toi que moi, merdige, comme j'ai pris comme ça, pardon, je n'ai pas de problème avec les gens et j'ai déjà tout arrangé. Je suis free, je suis libre vraiment. Je n'ai pas de rancune, je n'ai pas de rancœur. Vraiment, j'ai déjà pardonné et j'avais tel problème avec telle sœur. Je lui ai demandé pardon et il m'a pardonné, elle m'a pardonné. Vraiment, je suis bien et à ce moment-là, je peux aller à l'église pour aller prier, pour aller donner les offrandes, pour aller faire les dons, pour aller donner les dîmes, je ne sais pas moi quoi à l'église. Parce que lorsque tu fais toutes ces choses-là, en même temps tu as des problèmes avec ton frère ou ta sœur, sache-le que tu fais rien du tout. Comme on dit à Kinshasa, donc tu sais, tu fais rien, pardon, parce que tu ne peux pas aller présenter toutes ces choses-là à l'église au même moment que tu as des problèmes, au même moment que tu as des rancunes, au même moment que rien ne marche avec tes frères ou tes sœurs. Rien ne marche, donc tu ne peux pas aller présenter toutes ces choses-là à l'église. Tu ne peux pas aussi aller servir, se mettre devant les gens, chanter, servir Dieu à l'église, en même temps tu as des problèmes. Donc nous devons être propres à l'intérieur de nous, comme on dit chez nous, Moulangia Pembe. Donc tu dois vraiment te sentir toi-même que non, je suis propre, je n'ai pas de rancune avec les gens. J'ai déjà pardonné, on m'avait déjà pardonné et je suis bien, je peux aller faire ceci, je peux aller faire cela pour mon Dieu. Donc évitons avoir de rancune, pardonner pour recevoir quelque chose, pardonner pour avoir la paix. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas en paix. Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Si tu pardonnes, Dieu te pardonne aussi. Donc pardonner pour recevoir aussi de la part de Dieu. Tu pardonnes ton frère ou ta sœur, Dieu aussi te pardonne. Tu pardonnes, Dieu te pardonne. Pardonner. Jésus était clair. Il a dit si tu ne pardonnes pas, il te pardonne. Dieu aussi ne te pardonnera pas non plus. Donc pardonner. Allons chercher les gens qui ont des problèmes avec nous. Allons demander le pardon. Et si nous savons aussi que c'est nous qui avons des problèmes avec les gens, allons aussi demander le pardon. Allons aussi dire oui, je sais que je t'avais fait ceci, mais pardonne-moi. Et nous aussi qui avons des problèmes avec les gens, pardonnez. Nous aussi qui avons eu des problèmes avec je ne sais pas moi comment, pardonnons-nous. Parce que lorsque tu gardes les choses en toi, lorsque tu gardes les rancunes des choses, ta vie et les choses ne vont pas marcher. Même si tu pries Dieu, oui tu pries, mais Dieu lui, il sait très bien que tu as des problèmes avec les autres. Alors ta prière n'aura même pas, je peux dire, le fait. Ça ne va rien produire. Ta prière ne va rien produire parce que tu as des problèmes avec tes frères ou ta sœur. Tes sœurs, pardon. Pardonner, c'est très important. Pardonner. Moi aussi, au passé, j'ai eu des choses comme ça où je vivais, j'avais vraiment quelque chose à moi où je n'arrivais pas à pardonner. Il y avait une amie aussi qui m'avait tellement blessée et je me disais que je ne pourrais pas la pardonner parce qu'elle m'avait fait des choses qui ne m'avaient pas vraiment plu, quoi. Nous sommes restés comme ça pendant des années, mais à chaque fois que je voyais la fille, je me sentais vraiment mal au fond de moi parce qu'on était bien. Je me sentais vraiment non, c'est comme si quelque chose là. Mais... Et un jour, j'ai eu ce courage-là d'aller demander pardon. Et je lui ai dit non, voilà, tu m'avais fait ceci, tu m'avais fait cela et je n'étais pas d'accord avec ça. Et je suis venue te demander pardon parce que tu es ma sœur. Voilà, on était bien et on pouvait un peu continuer notre vie, tout ça. Et la sœur m'avait pardonné. Bon, ça va, je te pardonne ma sœur. Moi aussi, je reconnais que je t'avais fait ceci, cela et pardonne-moi. On s'est pardonné. Depuis ces jours-là, je me suis sentie à l'aise, quoi. Parce que je n'étais pas à l'aise, je n'avais pas la paix. À chaque fois que je voyais ma sœur,
je me rappelais vraiment à ce qu'elle m'avait dit et j'ai vite compris que personne ne mérite le pardon de Dieu. Pardonner, c'est important. C'est pourquoi j'ai appris aussi à pardonner à beaucoup de gens. J'aime ça et je vous remercie beaucoup. Pardonner pour être pardonné aussi. Pardonner pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est important. Merci. Bye. Memangai